Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Pour ceux qui ont l'habitude, on va partir sur deux combinés. Si le premier combiné passe, je ne joue pas le deuxième. Inversement, si le premier combiné ne passe pas, je joue le deuxième. Ça nous permet d'assurer un seul des deux combinés qui passe pour générer du bénéfice. Juste avant ça, forcément, on va faire le bilan de ce qu'on vous a proposé. J'en avais parlé hier dans le concours KickTip sur Cashback. On a fait un carnage 6 sur 6 sur l'euro. Et pour information, la team, jusque ce soir minuit, donc jeudi soir minuit et pas une minute de plus, 50% de réduction sur le pack mensuel, trimestriel ou semestriel. Le lien est juste en dessous dans la description. Le code promo, c'est DPF50 pour avoir 50% de réduction. De l'autre côté, sur YouTube, je m'étais un petit peu enflammé. J'avais dit que le match de l'Autriche n'avait aucun intérêt. J'étais parti sur Pays de Galles, plus 1,5 but. C'est passé, victoire 2-0 des Gallois qui vont donc à l'Euro. J'étais également parti sur une victoire de l'Autriche. La cote a été plutôt intéressante au vu des stats de la Lettonie, mais la Lettonie l'a emporté. Ça nous empêche de faire passer ce combiné, malheureusement. On va donc essayer de se reprendre pour demain en partant sur deux combinés et tout de suite direction la Croatie où le Dynamo Zagreb reçoit Split. C'est le premier contre le deuxième. 4 points d'écart entre les deux équipes. Cependant, un match de moins pour le Dynamo. En cas de victoire plus le fait qu'ils gagnent leur match en retard, il y a potentiellement 11 points d'écart quand même entre les deux équipes. À domicile, tout tourne bien pour le Dynamo. 6 matchs, 6 victoires, 10 buts marqués, un seul encaissé. On a également vu en Ligue des Champions que mine de rien, Zagreb, c'est très costaud à domicile. 5 matchs de Ligue des Champions cette année en Croatie. 3 victoires, 2 matchs nuls. Tout le monde se souvient de la démonstration infligée à l'Atalanta Bergame sur le score de 4-0. Pendant que Zagreb fait carton plein à domicile, pour Split, c'est complètement l'inverse à l'extérieur. Alors certes, c'est 9 victoires tout de même en 15 matchs cette année. Cependant, sur les 9 victoires, 8 l'ont été à domicile, une seule victoire en 7 déplacements pour Split, qui est également une équipe avec des grandes difficultés offensives hors de leur base. 7e meilleure attaque de Croatie dans un championnat qui compte seulement 10 équipes. L'état de forme est également assez contrastant, on va dire. 6 victoires de suite pour Zagreb en championnat. Split reste sur 3 victoires sur les 6 derniers matchs. Et pour retrouver trace d'une victoire à l'extérieur de Split, il faut tout simplement remonter au mois de juillet. C'était le 28 juillet pour une victoire à l'extérieur en championnat. Historiquement également, ça se passe plutôt pas mal pour le Dynamo à domicile. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ça me fait de la peine parce que la cote était de 1,45 hier soir. Je l'ai trouvé à 1,29 ce matin. Je la prends quand même. Zagreb 1,29 cependant. Attention parce que la cote elle va fort baisser, je pense. Je combine ce match avec une rencontre en Turquie. C'est Galatasaray qui reçoit Başakşehir, le 6e contre le 5e dans un championnat turc ultra serré. Seulement 3 points d'écart entre le premier Sivasspor et le 8e le Beşiktaş. Deux équipes qui ont exactement le même bilan de 5 victoires, 4 nuls pour 2 défaites. Du côté de Galatasaray, après un début de saison très compliqué, seulement 2 victoires en 7 matchs, la machine reprend petit à petit. Ils sont plutôt en forme. Ils restent sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Et à domicile, encore une fois, Galatasaray fait le boulot cette année. 3 victoires, 2 nuls pour 0 défaite. À l'extérieur, Başakşehir, c'est plutôt pas mal. 2 victoires, 2 nuls, une seule défaite. Cependant, une équipe qui marque très peu quand on sait que Galatasaray est vraiment très solide défensivement. Seulement 5 buts marqués sur ces 5 déplacements pour les visiteurs de ce vendredi. Babel, Falcao et Belanda sont incertains pour cette rencontre. Donc, il faudra faire ultra attention à la composition d'équipe, la team. Mais on peut remarquer que Galatasaray, c'est très très chaud à domicile. Déjà, on connaît l'ambiance en Turquie. Et en plus de ça, il faut également remonter à très longtemps pour retrouver trace d'une défaite, même pas d'un match nul, d'une défaite de Galatasaray. C'était le 6 mai 2017, 2 ans et demi sans perdre à domicile, quand on sait également que Galatasaray a tout simplement perdu une seule fois sur les 10 dernières fois où elle a rencontré Başakşehir à domicile. Vous me voyez venir, je pense que Galatasaray est capable de l'emporter, mais je vais sécuriser et partir sur Galatasaray ou nul côté 1,34 qui nous fait un premier combiné 1,73. Deuxième combiné, la team, je reparlais un petit peu de Paris Saint-Germain à Lille pour ceux qui ne l'ont pas vu hier, c'est le premier
palier de la montante. Donc on va faire très court de mon côté. Je vois Paris capable de marquer. Neymar ne sera pas là. Mbappé incertain. Cavani, il revient un petit peu de quinzaine internationale avec l'Uruguay. Donc à mon avis, il sera également mis au repos. Icardi et Di Maria seront titulaires. Icardi a marqué dans 7 des 8 derniers matchs. Di Maria, c'est quand même 5 buts marqués en Ligue 1 et 2 en Ligue des Champions. Pas de matchs internationaux pour les deux joueurs. Double chance buteur. Icardi ou Di Maria, c'est coté à 1,35 et c'est le premier pronostic de mon deuxième combiné qui comporte un deuxième match en Belgique entre Bruges et Ostende, le premier contre le 14e. On peut croire que tout va bien se passer pour Bruges, surtout quand on voit également les stats. 4 victoires, 3 nuls pour Bruges à domicile. Tout de même 3 nuls. Attention, quand même, la victoire n'est pas acquise, mais c'est la troisième meilleure attaque avec déjà 17 buts marqués. Quand on sait que Ostende, c'est seulement 3 points pris sur les 10 derniers matchs, une équipe qui est totalement en méforme. À l'extérieur, d'ailleurs, certes, ils l'ont emporté en Anderlecht lors de la première journée 2 buts 1, mais en ce moment, ils restent sur 6 contre-performances, 1 nul, 5 défaites sur les 6 derniers matchs, 14 buts encaissés, 2 buts par match encaissés à l'extérieur. Ils encaissent beaucoup, mais ils savent également marquer, je viens de vous le dire, 2 buts marqués en Anderlecht, 2 à Courtrai, 1 à Genk. Attention également au fait que Bruges a un match crucial justement contre Galatasaray en Ligue des Champions. Ils pourraient faire ce qu'ils ont fait en début de saison contre Saint-Tron, c'est-à-dire démarrer très fort après relâcher un petit peu la pression. Contre Saint-Tron, il y avait déjà 4-0 à la mi-temps. Historiquement, on peut également remarquer que forcément Bruges est largement favori. Il reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais c'est surtout le nombre de buts qui est important. 19 buts marqués sur les 5 derniers matchs. C'est le championnat belge, ça claque énormément. Bruges peut marquer contre n'importe qui, forcément. Ostende a également des capacités offensives à l'extérieur. Un plus de 2,5 buts côté 1,34 nous permet d'avoir un deuxième combiné côté 1,81. Donc voici la team, mes deux combinés pour demain. On se retrouve demain soir justement pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec 6 pronostics simples pour ce samedi. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.